Ancien patron de l'administration de l'ASB Lupopo de Lubumbashi, avant de devenir président de cette formation, actuellement président de la Fédération de basketball du Congo, Maître Paulin Kabongo Biaya, c'est donc l'invité de ce soir dans Zone Mixte. C'est donc pour cette bonne nouvelle pour les fidèles de la balle au panier qui nous captent de partout à l'instant sur Malaika Télévision. Maître Paulin Kabongo Biaya, bonsoir. Bonsoir. Très ravi de vous recevoir sur ce plateau des Zones Mixtes. Moi également, merci. Alors, Maître Paulin, pour commencer, vous pouvez nous retracer votre parcours sportif avant de devenir président de la FEBACO? Merci pour la question. Je m'intéresse au basketball depuis très longtemps. Je crois que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce basketball quand j'étais encore en cycle d'orientation, le CO. Donc, Ah bon? j'étais élève à l'Institut de Goma à l'époque. Je m'intéressais déjà au basketball. Mais c'est seulement quand je suis allé à l'internat, à l'Institut Kitumaini, qu'on appelle Collège Saint-Paul à Bukavu, que j'ai commencé, moi, à jouer réellement au basketball. Ah, vous avez aussi joué au basket? Oui, je l'ai joué en interclasse d'abord, parce qu'on avait un tournoi interclasse. Et j'ai joué aussi en interscolaire. Voilà. Donc, je n'ai pas été dans un club pour le jouer comme grand compétiteur, oui, mais je l'ai joué en interscolaire. Donc, pour le compte de mon collège, pour le compte de mon institut. Très bien. Voilà. Après ça, quand je suis arrivé à l'université, j'étais dans ce que nous appelons la Balance, une section culturelle à la faculté de droit. Et à cette faculté de droit, moi, j'étais dans la section qui s'occupait du sport. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais déjà, j'étais patron, oui, de cette section sport, principalement le basketball et le volley. Alors, je crois que ça m'a donné l'envie, ouais. Finalement, d'aller dans un club. Donc, je suis arrivé dans un comité d'un club alors que j'étais en dernière année des études. J'étais en deuxième licence, mais j'étais déjà membre au sein du basket club. Non, là, je suis déjà à Lubumbashi. Oui. Je suis membre du basket club SNCZ, comme on l'appelait à l'époque. Donc, l'actuel SNCC. Ah oui. Et puis, rapidement, on a estimé que je pouvais devenir secrétaire général adjoint, en fait secrétaire sportif adjoint. Ah oui. Je suis passé secrétaire sportif adjoint. Une année après, j'étais le secrétaire sportif, okay, parce qu'à l'époque, on parlait de SNCC. Ah oui. C'était d'abord la version féminine, uniquement. Mais après, le comité avait décidé de prendre en charge les deux versions, donc et les filles et les garçons. Et en ce moment-là, on parle maintenant de Lupopo, et chez les filles et chez les dames. Sans beaucoup de prétention, je pense que j'ai battu quand même le record de longévité à ce poste. Ah bon? Oui, et puis effectivement, ou après, j'ai été deuxième vice-président, premier vice-président. De la même équipe. De la même équipe. Et puis après ça, j'avais estimé que je n'étais plus intéressé à rester à ce niveau. Oui. Je suis allé à la FABA, comme on l'appelait, c'est qu'on appelle aujourd'hui FIBA Zone 4. Okay. Et là, j'étais dans la commission juridique. Donc, je suis resté à la FABA parce que je voulais effectivement avoir un tremplin pour accéder à la fédération. Donc, après avoir passé quelques années à la FABA, j'étais donc dans les critères. Et voilà, je me suis présenté aux élections, je crois en 2005. J'ai été élu troisième vice-président. Bon, voilà. Après ça, j'ai été deuxième vice-président, premier vice-président. Et aujourd'hui, je suis président. Donc voilà un peu retracer mon parcours dans le basketball. Alors, avec vous, Maître Paulin Kabongo, on commence par parler d'abord de l'élimination de l'équipe nationale de basket de la RDC à la récente Afro-Basket Angola 2025. Après des éliminatoires, en tout cas avec pompe, réalisées par les Léopards de la RDC avec différents adversaires aussi, des cadors au niveau africain, mais arrivé à l'Afro-Basket, les Léopards sont tombés, notamment au mauvais moment, pour accéder à l'étape des quarts de finale, les barrages, ils sont tombés face au Cameroun. Oui, il faut
le dire clairement que ça a été un parcours qui nous a quand même déçus parce qu'on s'attendait à faire mieux au regard de nos résultats lors des éliminatoires. Malheureusement, lorsque nous arrivons en Angola, nous n'avons pas possédé toutes les armes. Et même certaines armes que nous possédions n'étaient peut-être pas de bonnes armes. Pas taillées pour l'afro-basket. Non, pas dire que pas taillées, mais ici, sincèrement, je veux peut-être décevoir mes joueurs, mais il y en a qui n'ont pas été honnêtes avec nous. Ça veut dire que, sachant qu'ils étaient blessés dès le départ, je crois qu'ils ont caché, ils ont simulé tout cela. Bon, je ne dirais pas uniquement parce que donc ils sont arrivés pas vraiment à 100%. Pas à 100%. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, il y a aussi ce que moi, je considère comme, excusez-moi, une irresponsabilité de joueurs. Ouais. Parce que quand ils terminent le championnat en Europe, pour ceux de l'Europe, il y a une trêve, ce sont les vacances. Tout à fait. Et le corps humain a réellement besoin de se reposer. Malheureusement pour ces joueurs, ils ne se reposent pas. Immédiatement après, à la recherche effectivement de l'argent, ils sont sollicités par d'autres clubs partent, en renfort. Dans d'autres clubs, dans d'autres championnats. Et là, ils s'épuisent encore. Et lorsqu'ils viennent en sélection pour la préparation, là, c'est mon analyse à moi personnelle après. Je crois que le staff n'a pas tenu compte de tout cela. Donc, je crois qu'on les a entraînés comme des joueurs qui étaient en vacances. Ils ont beaucoup donné. Et c'est ce qui a expliqué notre débâcle, parce que vous allez constater une chose. Et ça, c'est ce qui nous permet quand même de rester, d'avoir confiance. C'est le fait que nous avons mené dans tous nos matchs. Donc nous avons mené tous nos adversaires. Mais c'est généralement au troisième quart-temps que ça s'est compliqué. Même au quatrième. Et même au quatrième. Gestion du money time aussi. Voilà, ils viennent, ils nous rejoignent au score et ils nous dépassent. Et quand il faut sortir le tout dernier souffle pour aller chercher la victoire, nous ne l'avions pas. Nous ne l'avions pas. Pourquoi ? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous avions un banc faible. Un banc faible parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pratiquement pas été utilisés. Ah oui. Un gars comme Isaac Mouchila, nous attendions beaucoup de lui. Son rendement a été vraiment faible. Un joueur comme Évariste Chonganya, on comptait sur son expérience. Son rendement a été nul. Nous comptions sur l'expérience de Christian Yenga, mais là, on a vite réalisé qu'il avait pris de l'âge. Mais lui, au moins, il a donné quand même. Président, et ça, le staff technique ne vous a fait aucun rapport lors de la préparation à Kinshasa, tout comme à Luanda, en Angola? Bon, écoutez, vous savez, une préparation, nous n'étions pas tous à la préparation à Luanda parce que ça coûte énormément cher. Donc, vous n'allez pas être... C'est le staff qui y était. Comme je vous l'ai dit, c'est mon analyse à moi. Et j'ai fait ces observations au staff. Et je crois que le staff m'a donné raison. Après, vous m'aviez arrêté parce que je n'avais pas fini. Vous avez un joueur comme Roli, on attendait beaucoup de lui. Alors qu'il était blessé, il n'a presque pas joué. Et la pièce maîtresse, la machine à panier pratiquement, Christian Loutete, nous ne l'avons pas reconnu, nous tous. Christian est revenu avec une méforme qui nous a surpris. Parce que ce garçon, à lui seul, c'est une moyenne de 20 points. Tout à fait. Il a été formidable lors des éliminatoires, dans tous les matchs. Mais là, en tout cas, Christian n'a pas du tout répondu. Non seulement parce que tous les adversaires l'avaient sérieusement étudié, mais nous ne l'avons pas senti, malgré tout le temps de la préparation. Nous n'avons pas constaté qu'il avait récupéré, qu'il était redevenu compétitif comme on pouvait s'y attendre. Bon, écoutez, ce sont les aléas aussi de ce que moi j'appelle un manque de moyens quand on en a besoin. Parce que vous vous souviendrez ici que nous avions projeté une première phase de préparation à Auxerre, en France, avec des matchs clés de préparation. Malheureusement, la plupart des joueurs, comme je l'ai dit, étaient déjà dans des clubs où ils sont allés prester.
Et finalement, on ne pouvait pas organiser cette phase qui aurait peut-être permis au staff technique de détecter les faiblesses et les lacunes des autres. Dommage, c'était une compétition de haut niveau. Oui. Mais écoutez, je reste fier de mes joueurs parce que je vous ai dit qu'ils ont mené dans tous ces matchs. Et on n'a pas été ridicule du tout. Donc c'est le sport. Parfois, vous pensez être au top. Mais l'adversaire vous surprend parce que l'adversaire a amené 2 ou 3 armes que nous n'avions pas. Ce sont des équipes qui ont toutes été renforcées par les joueurs qui jouent à la NBA. Ouais. Donc c'était quand même un apport important. Mais en dépit de cela, je crois que nous gardons une bonne équipe. Surtout que dans cette équipe, nous avions quelques joueurs qui sont encore trop jeunes. Vous aviez Miteu, 17 ans. Ah ouais. Vous avez Franck Niembo, une vingtaine. Donc, même Mouchi, là, dont j'ai parlé ici, donc ce sont de jeunes gens. Et nous pensons que si nous arrivons à mettre la main sur 3 ou 4 autres perles rares, nous pourrons finalement avoir une équipe compétitive. Je suis déçu parce que nous ne sommes pas allés loin. Ouais. Mais les prestations de notre équipe ne m'ont pas déçu parce que, je le répète, nous avons mené tous nos adversaires, nous avons fait douter tout le monde, mais malheureusement, c'est vers la fin que nous avons lâché. Très bien. Avant de parler de certaines absences à l'Afro-Basket 2025, Président, comment vous avez fait pour convaincre John Jordan qui a joué pour la première fois sous les maillots de l'équipe nationale? Écoutez, John Jordan, c'est un gars qu'on a découvert lorsque nous étions au Maroc, lors des matchs amicaux de préparation, RDC contre le FUS de Rabat. Ah ouais. Et le monsieur était formidable parce que c'est à ce poste-là aussi que nous avons des soucis. Au poste de meneur. De meneur, oui. Voilà. Nous avons le capitaine Malela Moutoualé, mais qui revenait d'une blessure. Ce qui fait que... Et c'est pour ça qu'il a été écarté, hein, parce qu'il était blessé. Non, Malela. Non, il n'a pas été écarté à cause de la blessure. Il a été écarté tout simplement parce que le règlement de FIBA est contraignant par rapport aux binationaux. Et ce n'est pas la même chose qu'au football. Donc, en basketball, lorsque vous avez des joueurs qualifiés, mais que FIBA considère comme des binationaux, à côté de leur nom, on met une étoile. Oui. Alors, quand vous avez des joueurs étoilés, malheureusement, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul. Oh là là. Et ça nous prive de beaucoup de nos talents. Oui. Parce que nous avons plusieurs enfants congolais, nés d'ailleurs de parents tous congolais, père et mère, ou alors d'un père étranger, mère congolaise, ou vice-versa. Mais nous ne pouvons pas les utiliser parce que vous ne pouvez utiliser pour la compétition qu'un seul joueur avec étoile. Ah oui. Alors, il fallait opérer le choix entre John Jordan et Malela Moutoualé. Alors, le staff a estimé que John Jordan était beaucoup plus compétitif, pouvait rester sur le terrain pendant très longtemps que Malela, qui a déjà pris quand même aussi de l'âge. Tout à fait. Et malheureusement aussi, Chouma Toto, qui pouvait être aussi un autre meneur, a été embêté par son club de Dynamo, qui demandait tout le temps. Donc il vient en sélection à Kinshasa. Nous étions obligés de le relâcher pour qu'il reparte jouer au Burundi. Il revient. Bon, je crois le fait de ne pas être resté dans le groupe pendant très longtemps. Ah oui. Le staff a estimé qu'il n'allait pas apporter grand-chose. On l'a libéré. Donc, on est resté avec John Jordan et Maxi, qui a épaulé à un certain moment, mais qui en réalité c'était un ailier. Donc, tout à fait. Et l'autre qui, pour l'entraîneur, avait joué ce rôle de meneur à la première fenêtre. Mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, l'autre n'a pas donné ce qu'on attendait de lui. Alors, comment est-ce qu'on a fait? Ça, c'est un grand lobbying qui a été fait par le manager, Loyele, que je félicite en tout cas pour cela. Pour convaincre John Jordan. Absolument, il fallait convaincre. Parce que quand vous en arrivez à convaincre un Américain qui vient jouer pour vous, alors que vous avez des Congolais qui boudent et qui vous posent 1001 conditions pour venir jouer pour leur propre nation. Écoutez, ça c'était quelque chose d'extraordinaire. Donc, félicitations au manager, félicitations au staff,
Parce qu'il faut dire qu'il y avait aussi la part de Perrin et des autres. Voilà. Très bien. Président, un peu d'éclairage, c'est peut-être pour la première fois que vous allez glisser un mot par rapport à des absences de Jonathan Kuminga, voilà, qui était cité au départ et qui n'a pas été présent. Je crois qu'en termes peut-être des versions, c'est allé dans tous les sens. Mais nous avons l'occasion de vous avoir dans zone mixte pour éclairer l'opinion par rapport à cette absence de taille. Voilà. Jonathan Kuminga, c'est un jeune garçon sur lequel nous avions misé. Oui. Parce qu'il y a quelques années, alors qu'il était champion, il avait accepté de venir rejoindre l'équipe à Monastir en Tunisie. Nous lui avons fait comprendre cela. Nous lui avons dit, écoutez, au regard de ton âge, parce qu'il n'avait que 18 ans à l'époque, on compte sur toi pour relancer cette équipe dans les années qui viennent. Bon, malheureusement, quelques années après, il n'est pas venu. Bon, nous nous sommes qualifiés pour la phase finale. Le staff a présélectionné tous les meilleurs Congolais, y compris Jonathan Kuminga. Moi, j'ai eu à parler avec son frère Joël Tamboué, qui a fait aussi un bon parcours au bal avec une équipe du Cap-Vert. Mais lui, il évolue au Kenya. Nous avons cherché les contacts de Jonathan Kuminga. C'était difficile de l'atteindre directement. Parce qu'il faut passer par son père. Pour tout, il faut passer par son père. Okay. Moi, personnellement, j'avais estimé que je ne devais plus me rabaisser à ce niveau, parce que j'avais tenté quand même de contacter son papa une fois. Oui. Et il m'avait remis à plus tard. Ça, je n'ai pas accepté, je n'ai pas apprécié du tout. Bon, finalement, le contact a été établi par d'autres personnes avec le père de Jonathan Kuminga. Voilà ce que son père va poser comme condition. 1. Il faut un billet en business class pour son fils. 2. Il faut des garanties d'assurance. 3. Nous devons lui dire quelle est la cagnotte, combien nous allons payer à Jonathan Kuminga. Alors, pour jouer en équipe nationale. Pour jouer en équipe nationale. Pour avoir des traces de tout cela, je dis au premier vice-président qui finalement était chargé de ce contact, oui. Le premier vice-président du bureau de la FIBACO. Tout à fait. J'ai dit, je préfère que nous répondions par écrit. Okay. C'est ainsi que nous allons faire un mail au papa de Kuminga pour dire, ok, pas de problème par rapport à son billet en business class. Nous allons le payer. Déjà quand il était venu, nous l'avions fait à l'époque. Assurance. FIBA assure tous ceux qui sont qualifiés pour la compétition. Pour la compétition, oui. Et à hauteur de beaucoup de millions de dollars. Donc, il n'y a aucune inquiétude. Là-dessus, le joueur sera assuré. Tout à fait. 3. Combien est-ce que nous allons le payer? Il s'agit de l'équipe nationale. Il touchera la prime que le gouvernement payera aux joueurs congolais. Tout à fait. Parce que moi, je n'avais pas... Au même titre que les autres léopards. Oui. Moi, je n'ai pas un budget spécial à lui donner. Tout à fait. Non, c'est le gouvernement qui le paye, donc il touchera ce que le gouvernement payera. Quand on renvoie ce mail au père de Kuminga, oui. Ce monsieur réagit pour dire qu'on n'avait répondu à aucune de ses exigences. J'ai dit au premier vice-président, j'ai dit, alors vous comprenez qu'il y a réellement une mauvaise foi à ce niveau-là. Bon, écoutez Béla, pour moi, il n'y a personne qui est indispensable dans la vie. Tout à fait. Parce que Jonathan est venu. Beaucoup plus que si c'est pour l'équipe nationale. En tout bien cas, sûr, nous étions à Monastir, malheureusement. Nous avions perdu tout le match alors que nous l'avions. Mais on ne va pas dire que c'est lui qui allait opérer le miracle, non. Oui. Nous attendions que lui nous amène un plus. Parce qu'effectivement, il joue dans un championnat qui est compétitif. Très bien coté. Et c'est sûr et certain que s'il était là, il aurait dû nous amener un plus. Mais il n'en amène pas seulement à l'équipe nationale, il amène ça à son pays. Tout à fait. Et même lui-même, la phase finale de l'Afro-Basket lui accordait une visibilité exceptionnelle. Malheureusement, bon, écoutez, le petit n'est pas venu. Comme pour tous les pays qui ont vraiment amené à leurs pions qui évoluent au niveau de la NBA. Je ne le condamne pas, mais je me dis, écoutez, nul n'est indispensable dans la vie. On aime son pays, on le sert. On estime qu'on n'est pas patriote, on se comporte comme on peut.
Mais ici, je dois quand même relever une chose. Quand son papa dit combien vous allez le payer, il n'a pas tort. Il n'a pas tort totalement parce que lors de la fenêtre de Monastir, éliminatoire de la Coupe du Monde, je continue à le dire haut et fort, cette mission-là n'a jamais été payée par le gouvernement. Okay. Donc, tout l'argent que nous avions mis pour jouer cette fenêtre, nous l'avons cherché nous-mêmes. Ça, c'est la fédération. Et on ne nous l'a jamais remboursé. Jusqu'à présent. Parce qu'à l'époque, le dossier évoluait. Mais il y avait un ministre de Finances extraordinaire, M. Nicolas Kazadi, qui refusait de payer tout. Il n'a pas payé cette mission et ça continue à être une dette. Bon, la mission n'ayant pas été payée, donc les joueurs n'ont jamais perçu la prime par rapport à cette fenêtre. Bon, peut-être que son papa se dit... On pensait que c'était la même histoire. La même histoire. Ou peut-être qu'il a cru que ça a été payé et que l'argent était peut-être détourné. Parce qu'ici, on a tendance à salir les dirigeants. Mais écoutez, il n'y a pas un seul rond que le gouvernement sorte destiné aux athlètes qui ne leur parviennent pas. Et ça, vous pouvez vérifier. Donc, je continue à le dire. Jusqu'à ce jour, cette mission n'a jamais été payée. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai rencontré le ministre actuel du sport, Didier Boudibou, à qui j'ai répété cela. Je dis, voilà, ça démotive. Mais le gouvernement doit quand même payer cet argent parce que nous avons pris des engagements, ça et là, pour l'équipe nationale. Donc, voilà le message que moi je transmets au père de Kuminga. Le gouvernement n'a rien donné, mais nous, on a quand même déplacé l'équipe nationale parce que c'est une histoire de notre pays. Mais il n'y avait pas que Kuminga, il y avait d'autres joueurs aussi qui ont accepté de venir, les entraîneurs, parce qu'ils aiment la patrie. Mais on ne lâchera pas. Écoutez, nous continuerons à déranger pour que cet argent soit payé et que la prime de joueurs qui avaient participé à cette fenêtre leur soit payée parce que c'est leur droit. Maître Paulin Kabongo, je rappelle que vous êtes président de la Fédération de basketball du Congo et donc la FEBACO, on parle de l'équipe nationale. Et maintenant que l'Afro-Basket est passé, les Léopards étaient éliminés à l'étape des barrages pour l'accession à l'étape des quarts de finale par le Cameroun. Au regard de l'âge des athlètes que nous avons retrouvés au niveau de cette sélection, est-ce que vous pensez déjà à faire peut-être appel à beaucoup de jeunes? Certes, vous avez parlé de Franck Nimbo et d'autres qui sont là. Vous ne trouvez pas qu'il est temps maintenant de renouveler à cette équipe nationale? Bon, écoutez, de un, je ne suis pas le coach, mais je discute quand même de tout cela avec le coach parce que c'est moi le président. Et même avant de faire venir certains joueurs, nous avons longuement discuté avec le staff par rapport à leur âge, par rapport à ce que la compétition exigeait. Tout à fait. Donc, malheureusement, comme je vous ai dit, nous avons ce règlement qui nous met très mal à l'aise parce que je n'ai pas parlé d'un garçon, Frédéric Loubaki, par exemple, qui avait joué avec nous lors de la fenêtre du Sénégal. C'est un jeune qui est un très bon joueur, mais qui a aussi l'étoile à côté. Donc, on l'a qualifié, mais nous ne savons pas l'utiliser. Parce que, comme je vous ai dit, vous ne pouvez utiliser qu'un seul joueur avec étoile. Nous avions ramené à l'époque Emmanuel Wemby, qui est un très bon jeune joueur, un très bon et jeune joueur, mais qui est aussi qualifié avec étoile. Donc, cette histoire d'étoile nous cause énormément de préjudice. Et c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, que nous aussi, nous avions porté la voix lors du dernier congrès de FIBA à Abidjan, en attaquant quand même FIBA Monde, pour dire que la question de la nationalité relevait de la souveraineté du pays et que FIBA n'allait pas ou n'avait pas le droit de refuser à telle ou telle autre la nationalité pour le simple motif que ces gars n'ont pas produit les passeports congolais d'avant qu'ils aient 16 ans. Parce que c'est ça que FIBA exige. C'est ça la loi. Et nous disons à FIBA, mais même nous, là, nous n'avons pas de passeport d'avant 16 ans parce que nous ne voyageons pas. Tout à fait. C'est peut-être aujourd'hui que nos enfants voyagent, ils peuvent avoir des passeports d'avant 16 ans. Mais à l'époque, ça n'existait pas. Donc voilà, c'est encore un combat. Mais l'option est prise quand même de rajeunir l'équipe. Parce qu'il y a certains cadres qui étaient en Angola qui ne reviendront plus comme joueurs. Ça, c'est au moins un fait.
Mais écoutez, ils ne vont pas tous partir au même moment. Hein. Le renouvellement ou la transition se fait de manière ordonnée. Donc, certains ne reviendront plus, ça c'est sûr et certain. Mais il y en aura peut-être 2 ou 3 qui resteront parce qu'on ne peut pas vider l'équipe totalement. Et le staff technique restera le même? Écoutez, jusque-là, nous n'avons pas de reproches à faire à ce staff. Ah bon? Donc, nous n'avons pas de reproches à faire à ce staff. C'est vraiment prématuré pour moi de dire que le staff va quitter. Non, non, non. Nous aurons une discussion avec l'entraîneur principal. Mais écoutez, nous avons la mission de nommer un nouveau directeur technique. Parce que depuis le décès de Simplice, nous n'avons pas renouvelé ce poste. Voilà, nous espérons que nous allons trouver un entraîneur capable en ce moment-là de discuter suffisamment avec le staff, parce qu'en réalité, c'est le directeur technique qui est le patron chez nous, du staff, pour que tout ce que nous avons relevé comme insuffisance, toutes les leçons que nous avons retenues, soient prises en compte pour les prochaines sélections dans les échéances qui vont débuter bientôt. Maître Paulin Kabongo Biaya, avec vous, on aborde aussi le chapitre consacré à la Coupe du Congo de basketball pour la 42e organisation. C'est dans 3 villes, une première en RDC. Voilà. Ce sont des innovations effectivement que nous apportons depuis que je suis là. Hein, donc, en 2022, j'achevais le mandat du feu président Mohamed. Oui. Déjà, nous avions décidé de la faire jouer sur 2 villes, Lubumbashi et Likasi, à l'époque. Tout à fait. C'était déjà une première, nous l'avions fait. Et puis en 2023, nous l'avions fait dans le Kivu. La 40e édition a été jouée à Goma et à Bukavu. Nous sommes revenus à Kinshasa l'année dernière parce que nous avions des gymnases. Il fallait donner l'occasion à tous les joueurs évoluant en province, là où il n'y a pas de gymnase, d'accéder au gymnase, de jouer dans ce gymnase. Et puis, voilà, soudainement, les gymnases n'étaient pas disponibles, hein, du fait que le plus grand d'entre eux était occupé par les sinistrés, hein, qui étaient frappés par les pluies diluviennes qui s'étaient abattues à Kinshasa. Et puis, finalement, nous nous sommes dit, OK, nous rentrons au Katanga, mais nous allons tenter une autre innovation, c'est d'aller maintenant sur 3 sites. Alors, pourquoi sur 3 sites? Parce que le nombre de participants devient croissant. Alors, si vous les avez tous au même endroit, c'est pénible d'organiser tous les matchs. Parce qu'à ce moment-là, il y en a peut-être que vous allez programmer à 7 heures, et ça ne répond pas. Voilà, nous sommes allés maintenant sur Lubumbashi, Likasi et Kolwezi. C'est une première. Et nous sommes fiers de cela et nous sommes contents que ça se soit bien passé. C'était une réussite en termes de participation, nombre de clubs? Bien sûr, parce que là, nous avons eu 19 provinces. 19 provinces. Et quand vous recevez, en dépit du contexte sécuritaire qui est difficile aujourd'hui, vous avez le Nord Kivu qui vient avec des équipes, une équipe de Goma, une équipe de Beni. C'est extraordinaire. De Kisangani, de Kindu. Kisangani sont venus, Kindu est venu. Vous aviez même le Tanganyika aussi. Tanganyika qui arrive pour la première fois. Parce que, effectivement, nous avons créé avec les amis qui sont à Tanganyika l'entente, qui fonctionne maintenant normalement. Bientôt, vous allez voir aussi dans le Bandundu, les équipes vont venir. Donc, c'est vraiment une innovation, une première, et nous sommes contents de cela. Président, une certaine opinion pense qu'avec les salles qu'il y a à Kinshasa, est-ce que les restes des Coupes du Congo de basketball peuvent commencer à se jouer à Kinshasa? Écoutez, le basketball se joue, c'est vrai, certes, en salle, mais nous n'avons ces salles qu'à Kinshasa. Alors, on ne va pas condamner toute la jeunesse à n'évoluer qu'à Kinshasa, non. Ça, en tout cas, vous pouvez vous rassurer, toutes les coupes ne se joueront pas uniquement à Kinshasa. Ça veut dire que si nous venons en province, c'est aussi pour inciter l'autorité à construire d'autres gymnases en province. Parce qu'effectivement, nous devons en avoir partout en province. Et quand nous jouons en province,
nous suscitons l'envie de jouer ce basketball chez des personnes. C'est l'objectif poursuivi. Hein. Bien sûr. Parce que quand nous partons, après, il y a toujours un engouement qui vient. Et vous allez constater que le nombre de pratiquants va croître. C'est notre objectif. Donc nous jouerons en salle, mais nous jouerons aussi dans les provinces où il n'y a pas de salle, parce que notre mission est de développer le basket et nous devons le faire jouer sur toute l'étendue de notre territoire. Président, on parle aussi des renforts pour la Coupe du Congo par rapport au club, parce qu'il y en a qui nourrissent de légitimes ambitions, qui veulent souvent se renforcer avec des pions à fort potentiel en provenance un peu de partout selon les objectifs de chaque club, mais c'est comme si c'est limité, je crois, à 2 ou 3 renforts. Effectivement, nous avons ouvert ce règlement depuis très longtemps. Je crois que c'est depuis 2006 ou 2007. Parce que ça s'est fait aussi sous d'autres cieux. Vous allez voir qu'il y a les joueurs qui terminent la NBA, qui vont jouer en Grèce. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai évoqué cela tout au début de cette émission. Nous avons des joueurs qui finissent au lieu de se reposer. Ils vont aller jouer d'autres championnats. Parce que partout ailleurs, on a donné la possibilité, effectivement, d'ouvrir certaines compétitions en donnant la possibilité au club d'inviter des joueurs étrangers à leur championnat. Alors, chez nous, effectivement, sont qualifiés ceux qui ont d'abord participé au championnat normalement. À ce moment-là, nous ne les limitons pas. Mais ceux qui viennent uniquement pour la Coupe du Congo, le nombre est limité à 2 par club. Donc, si vous pouvez faire venir Jonathan Kuminga pour renforcer votre club, tant mieux. Si vous avez des moyens et que vous pouvez convaincre James LeBron à venir, tant mieux. Ce que nous voulons, c'est quoi? Avec des renforts de haut niveau, le niveau de la compétition aussi monte. Donc, nous resterons effectivement dans cette logique-là parce que ça nous permet réellement de faire monter le niveau de notre basketball au pays. Président Paulin Kabongo, est-ce que les dirigeants des clubs qui participent souvent à la Coupe du Congo ont le règlement de cette compétition? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Nous avons constaté que non seulement les dirigeants de clubs ne lisent pas le règlement, mais aussi nos collaborateurs, les dirigeants des entités, ne le lisent pas non plus. Ah bon? Ne le lisent pas non plus, oui. Parce que vous étiez avec nous lors de la réunion technique. Oui. On a donné des dispositions du règlement de la Coupe du Congo. On a dit, par exemple, que les organes de la compétition, c'était le comité technique, qui est chargé de la gestion de la compétition, et qui reçoit les plaintes des équipes au premier degré. Tout à fait. Nous avons parlé du jury d'appel. Nous avons dit, si jamais la décision de la commission technique, non, du comité technique, ne vous satisfait pas, vous pouvez attaquer ces décisions au degré d'appel devant le jury d'appel. Malheureusement, malgré ça, j'ai appris qu'un club de Lubumbashi a écrit au président de la fédération au lieu de saisir le comité technique. Alors en ce moment-là, vous n'avez pas saisi le comité technique. Et le président de la fédération n'est pas un organe de la compétition. Le président de la fédération préside le jury d'appel. Mais le jury d'appel ne peut siéger que s'il y a une décision du comité technique qui est appelée à ce niveau. C'est dommage, mais écoutez, c'est l'occasion d'inviter tous les dirigeants de clubs et même des entités à lire le règlement. Très bien. Président, il y a ce dénouement de la 42e Coupe du Congo qui enchante l'ASBCTP Kinshasa dans la version masculine. Il y a aussi l'équipe de l'ASBCNSS. Vous n'êtes pas seulement président de la fédération, vous êtes également un technicien. Vous avez cette œil de technicien pour le basketball. Comment vous avez apprécié notamment le niveau, à votre niveau? Bon, écoutez, je suis à Lubumbashi. J'ai assisté à certains matchs de Lubumbashi. Moi, je n'ai pas été surpris. Je m'y attendais. Je m'y attendais parce qu'effectivement, aujourd'hui à Lubumbashi, déjà, on n'a pas beaucoup de joueurs. Et même quand vous prenez l'équipe championne de la province ici, Génération Espoir, ce sont des joueurs de petite taille. Je n'ai pas trouvé dans cette équipe de joueurs qui ont un grand gabarit. Ceux qui sont là sont effectivement des joueurs talentueux, mais pas un talent suffisant pour
Rivaliser. gagner la coupe, oui. Donc, Tout à fait. c'est vrai que Génération Espoir est là. Déjà, ils étaient quart finalistes l'année passée à Kinshasa. Mais quand vous passez en revue leur effectif, c'est mon analyse à moi, Oui. je ne trouve pas que les dirigeants de Génération Espoir ont travaillé dans le sens de monter encore un autre palier. Non. Il n'y a pas eu, pour moi, des recrutements qui pouvaient leur permettre de faire un pas de plus. Mais ils ont quand même fini 3e, contrairement à la saison dernière. Bon, écoutez, ils ont fini 3e parce qu'ils ont été en demi-finale. Oui. C'est vrai, c'était déjà un grand exploit. Oui. Et moi, j'étais déjà surpris. J'étais surpris, et je vous dis que j'étais surpris. Parce que je ne voyais pas nos équipes d'ici arriver à ce stade-là. Et encore moins, personne ne pouvait penser même que ce serait Mwanga qui va arriver. Donc nous nous disions, avec le retour de Virunga, ça se jouerait entre Kinshasa et l'Est. Mais là, le Katanga ou le Grand Katanga nous a surpris, en tout cas chez les messieurs, à placer. Avec le miracle de la saison, l'ASB Mwanga en finale. Ah oui. Contre toute attente. Ah oui, contre toute attente. Mais au regard de ce que Mwanga a donné en phase de poule, c'était pas une surprise du tout. Parce que Mwanga était dans la même poule que SCPT. Tout à fait. Et à Kolosi, je crois que ces matchs... L'écart n'était pas tellement considérable. A remporté à la toute dernière minute. Exactement. Un écart, je crois, de 6 points. Et n'eût été l'inexpérience de Mwanga. Là, c'est l'avantage d'évoluer aussi à domicile. Pas seulement évoluer à domicile. Moi, je crois que l'équipe de Mwanga, en dépit du fait aussi qu'ils n'ont pas des athlètes de très haut niveau, mais avait quand même pris sa préparation avec ses moyens au sérieux. Ah oui. On a senti qu'on avait une équipe qui voulait effectivement jouer, parce que vous pouvez être chez vous mais vous faire laminer. Tout à fait. Mais Mwanga n'a pas laissé passer l'occasion. Mwanga a résisté contre Virunga d'ailleurs, qui l'a battu. Et venir battre le Popo à Lubumbashi, écoutez, c'est pour vous dire que c'est une équipe qui qui nourrissait des ambitions. Donc chez les messieurs, ça a été ma surprise de voir que il y a eu les équipes du Haut-Katanga en demi-finale et Mwanga en finale. Et en ce qui concerne Mwanga, c'est une équipe qui arrive en finale avec ses propres joueurs. Pas un seul renfort. Ça, c'est extraordinaire. C'est pour vous dire que si les dirigeants de Mwanga avaient vu aussi grand et qu'ils avaient renforcé cette équipe par 2 éléments aussi de haut niveau. Notamment les pivots. Peut-être aujourd'hui, oui, parce que vraiment sur ce poste, ils étaient battus. Ils n'avaient pas de pivot. Donc voilà, c'est cela. La déception, c'était peut-être Makomeno. On attendait Makomeno, mais le rendement de Makomeno a été vraiment inférieur par rapport à Makomeno qu'on a vu. Et même par rapport aux attentes. En tout cas, ce n'est même pas Makomeno qu'on avait vu à Kinshasa cette fois-ci. Donc, écoutez, c'est une équipe d'un ami, mais je crois que Makomeno n'a pas pris ni son recrutement, ni sa préparation au sérieux. Ça, c'est mon analyse à moi, et je continuerai à en discuter avec Maître Bob. Voilà, donc je pense que les meilleurs l'ont emporté. SCPT revient après plusieurs années. C'est pas par hasard, ils ont fini champion de Kinshasa. Et je crois qu'ils venaient avec vraiment des ambitions. Et avec un très bel effectif, parce que c'est aucune défaite pour la 42e organisation. Très bien. Président, avant peut-être de boucler ce chapitre consacré à la Coupe du Congo de basketball, il y a déjà un sponsor qu'on a tous vu lors de cette compétition. Est-ce qu'il pense à mettre quelque chose comme cagnotte pour les équipes dans les jours à venir? Parce que vous l'avez, je crois, c'est pratiquement la 2e saison. Oui, c'est un sponsor qui nous aide beaucoup, surtout par rapport à l'équipe nationale, parce que c'est là, effectivement, le contrat, c'est par rapport avec l'équipe nationale. Quand il y a une sortie, le sponsor nous aide, parce que, notamment, il nous habille, et nous faisons la visibilité par rapport peut-être à ce que les autres donnent. Ils nous donnent ce qu'ils nous donnent, et nous espérons peut-être que ça va s'améliorer. Par rapport à cette coupe, il nous avait promis qu'il mettrait à notre disposition la somme de $3 500 pour les vainqueurs. Malheureusement, jusqu'au moment où nous parlons, cette somme, nous ne l'avons pas encore.
Mais si jamais nous l'avons, écoutez, À n'importe quel moment. à n'importe quel moment, nous allons faire la répartition. Nous donnerons au champion et au vice-champion cette enveloppe. Voilà. Très bien. Parce que c'est un contrat, c'est sa promesse, et nous attendons qu'il soit concrétisé. Maintenant que l'ASB SCTP a remporté cette édition, CNCS aussi, il y a aussi par exemple l'Atari qui a courbé les chines en finale, tout comme la formation des Mwanga. Ces 4 formations vont représenter la RDC au niveau, ou bien chez les messieurs c'est toujours un seul club, le champion. Malheureusement, En chez Afrique. les messieurs, c'est un seul club. Et pour cette édition, Oui. pour les éliminatoires qui vont se jouer d'ici la fin de ce mois, ce ne sont pas les champions de cette édition. Oui. Parce que là, nous avons pris la décision de revenir sur le principe ancien. Pourquoi? Parce que nos équipes éprouvent d'énormes difficultés. Le gouvernement ne les soutient pas Tout à en fait. compétition africaine. Alors, Finir la Coupe du Congo, tout de suite aller en Afrique, alors Sans qu'ils moyens, étaient à l'entente au niveau alors provincial. que vous êtes totalement dépensé, vidé, nous avons estimé que ce n'était pas bien, ce n'était pas raisonnable. Donc, ce sont les champions de l'édition précédente qui iront. Malheureusement aussi, vous avez Chospo qui n'est Oui. pas venu, qui était champion en titre. Tout à fait. Avec ce qui se passe à Bukavu, l'équipe n'a pas évolué. Et les patrons de Chospo nous ont fait comprendre que leur entité de production de Bukavu Oui, étant occupée aujourd'hui tout à fait. par ceux qui occupent la ville La là-bas, ville, oui. ils sont paralysés, ils ne savent rien faire. Donc nous avons contacté le club qui venait immédiatement après, c'était Heureux, qui était vice-champion, mais qui Tout à est fait. en difficulté. Finalement, nous avons inscrit Chouanou Génération, mais nous sommes en train de voir parce que malheureusement, nous allons nous battre, mais je Ouais. ne suis pas convaincu que le gouvernement sortira le moyen pour que ce club aille en compétition africaine. Alors, si ces moyens ne viennent pas, nous faisons quoi? Soit nous déclarons forfait, et ça démotive énormément le joueur. Oui. Alors, c'est Ça, la participation en Afrique peut être aussi la seule motivation pour certains jusque-là, joueurs. oui, la seule motivation. Alors, nous sommes en train de voir avec les dirigeants du club si nous pouvons nous prendre cette organisation, parce que le Cameroun qui prend généralement ne va pas prendre Là, vous parlez déjà de la zone 4. Hein? de la zone 4, parce qu'au Cameroun, il y aura élection présidentielle, donc ils ne veulent pas s'embrouiller avec ça. Oui. La Guinée équatoriale voulait prendre, mais là aussi, il y a un problème d'horaire. Donc, ce sont les autres disciplines qui ont déjà pris le devant pour occuper leur stadium. Donc, l'option entendue, c'est Kinshasa, mais vous savez que ceux qui ont vandalisé le stade de Marty Ah oui. sont allés même aussi vandaliser le stade de basket. Ah bon? Mais celui-là, déjà, n'a pas été remis en état après le départ de sinistrés. Oui. C'est un problème, mais nous sommes en train de voir si le club accepte la proposition que nous allons mettre sur table. Eh ben, nous pouvons solliciter cette organisation à Kinshasa, mais en ce moment-là, jouer au gymnase de la police. Et même le gouvernement président qui a souvent, c'est vrai que l'apport du gouvernement intervient peut-être avec un retard ou n'intervient même pas pour soutenir les clubs qui représentent la RDC au niveau des compétitions africaines de basketball. Je crois que c'est aussi l'occasion pour l'État congolais peut-être de mettre aussi des moyens pour organiser la zone 4. Non, mais vous savez, aujourd'hui, nous avons un ministre du sport exceptionnel. Moi, je pense que Oui. pour les prochaines compétitions, nos Oui. clubs seront pris en charge. Parce qu'avec Didier Boudimou, on a amélioré beaucoup de choses. En tout cas, ce ministre a apporté ce que ses prédécesseurs ne nous apportaient pas. Donc aujourd'hui, nous avons des basketteurs qui touchent une prime, même si elle reste encore inférieure, de loin inférieure à celle qu'on donne aux footballeurs. Mais aujourd'hui, nos basketteurs sont fiers de ce que le gouvernement donne. Et ça, ce sont les efforts de son Excellence, M. Didier Boudimou. Je le félicite encore une fois en passant. Il y avait déjà eu un premier pas, c'est vrai, avec Serge Condé. Bon, après, on a encore rétro-pédalé pour venir dans des sommes vraiment ridicules qu'on donnait aux joueurs. $700 pour toute une phase, 3, 4, 5 matchs. Mais là, nous sommes en train de redevenir des compétiteurs parce que avec le ministre actuel, il s'est battu et le gouvernement
le chef de l'État, bien sûr, Madame Première ministre, ministre du Sport, en tout cas, nos basketteurs ont quand même touché une prime digne des gens qui étaient à l'Afro-Basket. Donc, je n'ai pas beaucoup d'inquiétude. Je pense que dans les jours à venir, Oui. avec Didier Boudibou, nos équipes représentatives seront prises en charge. Et moi aussi, par rapport notamment à des gouvernements provinciaux censés aussi à soutenir des équipes. On a par exemple à Lubumbashi, Makomeno City, qui doit représenter la RDC dans la version féminine d'ici le mois d'octobre prochain. Autrefois, après la Coupe du Congo, vous avez tellement insisté sur cet aspect des choses. Vous savez, vous avez évoqué la question de la méconnaissance du règlement par les dirigeants sportifs. Moi, je vous ai dit qu'il n'y avait pas que les dirigeants sportifs de clubs, mais il y avait aussi nos collaborateurs des entités qui ne lisaient pas suffisamment ce règlement. Oui. Mais laissez-moi vous dire aussi que la quasi-totalité de toutes ces personnes qu'on nomme ministres provinciaux de sport, Oui. je me demande même s'ils savent qu'il existe une loi sportive. Je ne pense pas. Parce que être ministre provincial de sport vous oblige à accéder aux textes qui régissent le sport. Vous devez avoir un conseiller chargé du sport d'élite. Tout à fait. Qui vous dit, voilà, en tel domaine, voilà ce que disent les règlements. Mais lire aussi la loi sportive. La loi sportive est une loi autant que toutes les autres lois. Mais elle aussi, elle est méconnue. Pas seulement par les ministres provinciaux du sport, mais aussi par les maires de ville, les bourgmestres, même certains gouverneurs. Tout à fait. Parce que cette loi est claire, la loi sportive. Il est dit dans la loi sportive que le gouvernement central prend en charge les équipes nationales et les équipes représentatives au niveau des compétitions internationales. Très bien. Les provinces prennent en charge aussi leurs champions. Les villes, la même chose. Les bourgmestres, la même chose. Mais est-ce que nos ministres provinciaux lisent la loi? Je ne pense pas. Et pourtant, si le ministre provincial a cette loi, il peut aller voir facilement son gouverneur pour lui dire, écoutez, nous avons la mission de soutenir la jeunesse. C'est notamment en prenant en charge le club. Généralement, dans certaines provinces, comme notre province, le Katanga, ça c'est quand même une exception. Généralement, on prend les équipes représentatives en charge uniquement avec les titres de voyage. Mais parfois, ces équipes partent sans titre de voyage. C'est quand on commence à les filmer, ils sont abandonnés, jetés, que l'autorité revient. Mais vous avez une autorité comme celle de Kinshasa, le gouvernement provincial de Kinshasa ne fournit aucun effort. Aucun effort. Alors qui ne donne rien. Oui, ce gouvernement doit aussi prendre les champions de Kinshasa en charge. Tout à fait. Vous allez à l'ICASI. Les obligations sociales, l'encadrement de la jeunesse. Le maire de la ville pense que c'est une faveur. Et pourtant, ce n'est pas une faveur, c'est une obligation de prendre ces équipes aussi en charge. Ah, ils disent ça souvent, hein, avant d'aller, par exemple, si la compétition se joue à Kinshasa et qu'il y a des clubs qui peuvent toquer de l'autre côté, on dit c'est par rapport à la bonne volonté. Pourtant, effectivement, c'est la loi. Donc moi, je crois que il est tout à fait indiqué que vous invitiez sur vos plateaux les ministres du sport, les maires de ville, les gouverneurs, pour les aborder sur la question du sport. Quelle est leur vision du sport en province, dans leur ville? Mais il n'y a pas d'équipe nationale s'il n'y a pas de champion en province. Il n'y a pas de champion en province s'il n'y a pas de champion au niveau de ville. Et il n'y a pas de champion au niveau de ville si dans des communes, il n'y a rien. Et ça, c'est votre part à vous aussi, nos amis journalistes sportifs, de marteler, de leur dire que l'équipe nationale, parce qu'on attend les résultats, l'équipe nationale est constituée de qui? Il est constitué de joueurs qui évoluent au pays. Et les joueurs qui évoluent au pays, s'ils ne sont pas pris en charge, quand ils doivent aller seulement ici à l'ICASI, mais comment voulez-vous que ces joueurs-là deviennent compétitifs? Nous avons dû, nous-mêmes, en tant que fédération, avec le concours de certains amis, ici il y a un monsieur, je vais citer son nom, Isaac Mwanza, qui m'a donné un coup de pouce pour payer quand même le transport de l'ICASI à Kolosi et même de Kolosi vers Lubumbashi de certains clubs. Écoutez, c'est quand même ridicule que les gouvernements de province, les mairies, soient
incapables de mettre à la disposition même de leur club $500. Parfois même pas au courant. Le transport, parfois même pas au courant. Oui. Alors moi je crois que vous voyez le chef de l'État lui-même au stade quand nous jouons. Oui. Lorsque nous avons joué le match contre le Rwanda à l'Afro-Basket, le chef de l'État était en conseil de ministres. Mais il a demandé qu'on projette ce match en conseil de ministres. Il a suivi, lui et tout le gouvernement. Ah Ils bon? ont suivi le match de basketball RDC-Rwanda en plein conseil de ministres. Le chef de l'État. Le chef de l'État. Et même les moyens, si nous les avions eus, c'est parce que finalement, c'est le chef de l'État qui a bousculé. Mais si lui, il voit les choses de cette manière-là, À combien plus forte raison les gouverneurs? ses collaborateurs. Donc, prendre en charge une équipe championne de la province n'est pas une faveur, c'est une obligation, c'est une charge. Voilà pourquoi lorsque le gouverneur présente son budget à l'Assemblée provinciale, il doit réserver une ligne de crédit au sport. Sinon, ces équipes ne se déplaceront jamais. Tout à fait. C'est vraiment ridicule d'apprendre et puis c'est gênant. Vous avez l'équipe de Moujimaï qui est venue ici, j'ai appris. Uniocop. Uniocop, que c'est le ministre des Finances qui a mis la main à la poche. Même chose pour l'équipe de Kisangani. Ah oui. Les équipes qui sont venues de l'Est, Nord Kivu, Les BC Elite, Bravo. BC Virunga. oui, là nous avons appris que Madame gouverneur du Lualaba a mis la main à la poche en collaboration avec le député Patrick Mouniogno pour... mais à Mwanga, qu'est-ce que la province a donné? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, mais il faut reconnaître aussi que quand il y a compétition à l'extérieur, la province du Lualaba a toujours pris aussi en charge ses équipes. Tout à fait. En tout cas, sauf pour venir à Lubumbashi. Là, je n'ai pas appris que la province, sinon, à Goma, toutes les éditions des Coupes du Congo qui se passent à Kinshasa, à Goma, en tout cas, les équipes du Lualaba n'ont pas de problème financier. Non. Et là, je demande vraiment à Madame le gouverneur du Lualaba de rester égale à elle-même, donc de ne pas lâcher. Oui. Parce que, en tout cas, sur cette édition, des informations que j'ai, nous ne l'avons pas senties. Bon, peut-être que ça va venir. Mais vous avez vu, c'est une équipe du Lualaba qui était en finale. Tout à fait. Et nous étions quand même, pas quand même, nous étions honorés. Et nous étions contents de voir que le ministre provincial du sport du Lualaba a effectué le déplacement pour venir soutenir cette équipe. Mais si cette équipe avait été assistée dans la phase de préparation, elle serait peut-être venue livrer des matchs amicaux ici, avec des équipes beaucoup plus aguerries. Tout à fait. C'est une équipe de Mwanga beaucoup plus compétitive qu'on aurait pu voir à la Coupe du Congo. Donc, soutenir ces équipes, ce n'est pas seulement payer le billet d'avion pour que ces équipes aillent au lieu de la compétition, c'est de leur donner de quoi se préparer pour être compétitives dans la compétition. Et ce n'est pas une faveur, c'est une obligation. C'est une charge qui relève de la loi. La loi sportive le dit. Donc si le gouvernement central le fait, les provinces doivent le faire, les maires, les mairies doivent le faire, les bourgmestres doivent le faire. Et c'est quand même malheureux. Tout à fait. Alors, c'est-à-dire que même ceux qui perçoivent une rétrocession sur la redevance minière ne réservent rien au sport. Bon, écoutez, nous allons continuer à parler. Tout à fait. Nous allons nouer des contacts avec les dirigeants de province, de mairie, tout ça, pour que dans ce qu'ils ont, qu'ils pensent quand même aussi à la jeunesse, au sport. Parce qu'écoutez, le sport fait... En tout cas, Claude, là les gens ont vu le Lualaba, on connaît le Lualaba dans d'autres dimensions, mais on a vu le Lualaba dans une finale de la Coupe du Congo et c'est une très bonne chose. Alors, Maître Paulin Kabongo, président de la Fédération de basketball du Congo, était notre invité dans Zone Mixte aujourd'hui. Président, est-ce que vous avez peut-être un dernier mot à placer par rapport à votre intervention aujourd'hui dans Zone Mixte? Parce que de toutes les façons, on vous aura toujours dans nos prochaines interventions sportives. Écoutez, si j'ai un mot à placer, c'est continuer à sensibiliser les autorités pour leur dire, écoutez, ils ont la mission d'encadrer la jeunesse. Et quand vous avez déjà une jeunesse qui est structurée dans le sport, c'est déjà quelque chose de bon. Allez rendre visite à cette jeunesse, encourager cette jeunesse,
Mais aussi, je remercie donc vivement tous les dirigeants de clubs qui mettent l'argent de leur ménage dans le sport pour que les équipes existent. Donc ce sont des personnes. Ce n'est pas facile, il faut beaucoup de volonté. Il faut beaucoup de volonté, beaucoup de volonté, et j'encourage aussi les athlètes donc à continuer à s'entraîner pour monter de niveau et devenir plus grand. Vous savez, il y a des nations qu'on ne connaît que par le sport. Oui. Quand vous prenez le Cap-Vert, c'est grâce au sport qu'on parle du Cap-Vert. Beaucoup plus les baskets. Donc écoutez, nous aussi, nous sommes 3 étoiles en basketball, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Ouais. Donc nous avons tous intérêt à soutenir la jeunesse, et le basketball c'est la deuxième discipline. Donc je reste confiant que monsieur le gouverneur du Haut-Katanga, qui a accepté que l'événement se joue ici, qui est venu d'ailleurs clôturer l'événement par le biais de son ministre du Sport, sera attentif encore à l'avenir. Donc nous remercions tous ces dirigeants des provinces, les personnes de bonne volonté, vous la presse, donc tous ceux qui nous ont accompagnés dans la réalisation de la 42e édition de la Coupe du Congo de basketball. Félicitations, mention spéciale à la Ligue du Haut-Katanga, parce que vous avez vu, nous avions 2 ambulances de manière permanente au stadium. C'est l'une des grandes exigences. Nous sommes très contents pour cela, et écoutez, merci encore. Maître Paulin Kabongo, nous vous disons encore merci d'avoir été donc avec nous sur ce plateau des zones mixtes. Mesdames et messieurs, merci également à vous qui nous avez suivis pour ce soir. Nous allons vous retrouver très prochainement avec un autre invité.